Hey, salut les amis, c'est le Rageux, bienvenue sur Rageux TCG, votre chaîne ludique. Aujourd'hui, on va discuter des résultats des quelques tournois, dont un très gros qui a eu lieu en Angleterre pour Star Wars Unlimited. Évidemment, je vais essayer de vous mettre en description de la vidéo toutes les sources, mais la source principale reste sw-competitive.hub. C'est vraiment le site de référence pour ce type de résultats, et je vous invite vraiment à suivre ce site et son créateur Noxman. Donc, au niveau des tournois, on a eu 3 gros tournois, notamment un tournoi sur 2 jours à Birmingham, donc un tournoi de plus de 200 joueurs, très gros tournoi. Donc, on a eu un plus petit aux États-Unis et un plus petit en Espagne. On va également en discuter. Concernant le tournoi de Birmingham, pardon, j'ai du mal à le dire, il a été gagné par Torque, donc Pierre le maçon, un créateur de contenu français mais qui fait du contenu francophone, bien connu. Tout de suite, je vais un peu désamorcer, il y a un petit drama, voilà. Il gagne la finale sur la clock, sur le temps, sur le timer, sachant qu'il avait, les règles disent que à la fin du temps, donc 75 minutes, le joueur qui a l'initiative remporte la victoire. Donc en gros, c'est ça. Les règles, c'est les règles. C'est écrit comme ça, noir sur blanc. C'était le cas pour ce tournoi. Ce sont les règles officielles FFG. Ce n'était pas un planetary, c'était un tournoi privé. Donc, ils n'étaient pas obligés de respecter ces règles. Mais en tout cas, ils l'ont fait. Et malheureusement, Duralex cède l'ex. Donc, la loi, c'est la loi. C'est écrit noir sur blanc. Euh, Torque a été légitime de gagner sa finale. Bien sûr, ça fait un peu jasé, et ça je le comprends. Pourquoi? Parce que on est sur une finale, on était à la troisième ronde, pardon. Il y avait une victoire partout, donc on est sur une égalité. Et un peu dommage de terminer un si gros tournoi sur 2 jours par genre 2 victoires. Mais encore une fois, la loi, la règle, c'est la règle. Le beau jeu aurait pu dire que la partie aurait pu se faire. Ça n'a pas été le cas. Euh, mais encore une fois, on ne peut rien reprocher aux joueurs qui respectent purement ce qui a été décrit, enfin stipulé en début de partie. On ne peut pas changer les règles en cours de tournoi. C'était quand même une partie de 75 minutes. On était sur 1-1. J'ai pas encore eu le temps de regarder, là, on est vraiment le soir même, on est le dimanche soir. J'ai pas encore regardé la partie, est-ce qu'il y a eu du low play, parce que 75 minutes pour 2 parties, surtout, il y a un deck un peu contrôle en face, mais quand même, on est sur des bons joueurs, normalement, les plays doivent aller très vite. Mais bon, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, si vous voulez mon avis personnel, encore une fois, Pierre, donc Torg n'a rien à se reprocher. Il gagne le tournoi. Et par contre, moi, pour l'avenir, j'aimerais vraiment que cette règle change. On ne peut pas rester sur ce type de règle. En plus, sur un tournoi non FFG, donc non éditeur, rien n'empêchait de dire que les arbitres disent en début de finale, avant que la finale se déroule, qu'il n'y a pas de clock, qu'il n'y a pas de temps pour cette finale. C'est pas à 20 minutes près. Et j'espère vraiment que au moins la finale, peut-être pas tout le top 8, parce que le top 8, il y a quand même 3 parties encore, mais au moins que la finale ne soit pas limitée par un temps, et que simplement les joueurs qui ont des low play se prennent des avertissements si jamais se reproduit. Donc voilà, ça c'était pour mon avis sur cette finale. Il n'y a pas de drama pour moi. On est donc à la fin quand même sur un top 8 de très haut niveau, avec du Bosque bleu joué par Torque, du Palpatine bleu, du Palpatine jaune, du Django quand même. Hein. Django arrive quand même au niveau du top 8 en 2 exemplaires. Du Cat Bane, qui est un peu du Django-like pour moi, toujours en Tarkin Town évidemment. Et on a quand même de la Sabine, dont une Sabine jaune qui arrive également au niveau du top 8. On est sur 201 joueurs encore une fois, donc très représentatif. Hein. Ces decks-là, c'est un peu les decks effectivement qu'on voit se dégager, même si Bosque avait été pas mal oublié, c'est quand même
le leader, oui, tout à fait, qui a gagné à l'heure actuelle, avant ce tournoi, le plus gros tournoi, donc le tournoi espagnol. Donc Boss Bleu, maîtrisé en plus par Torque, a vraiment fait des très belles performances. Et pour moi, ça reste toujours un leader totalement OP pour cette méta. Au niveau du deck, donc je vous le mets à l'écran. Évidemment, vous avez une base classique en bleu à 30 PV. C'est quasiment pour moi le même deck que je jouais lors du deuxième set. Il y a les petites variantes que Torque aime bien, c'est-à-dire que lui, il aime bien jouer des Snoke. Il pense même que c'est une pièce maîtresse de son deck. Il a gagné le tournoi, donc on peut que lui donner raison. En ajout pour ce troisième set, il y a la position périlleuse, je crois en français, donc en 3 exemplaires. Est-ce que ça va être pour moi le nouveau Make an Opening? Donc ça donne moins 2 à une unité. Donc ça bannit complètement tout ce qui va être les Lurkin, tout ça. Et en plus, bah, c'est une amélioration, donc ça reste accroché à l'unité. Donc honnêtement, une très belle entrée pour ce set 3. Et en changement, je vous crois qu'il rentre aussi des Merciless Contest. Je ne sais pas s'ils étaient dans son deck initial du set 2. Là, on les voit. Et niveau du side, donc vous voyez, il joue toujours quand même des Make an Opening, mais en side cette fois-ci. Et il a même des crates dans son side. Donc le deck n'a pas vraiment changé. Il tourne beaucoup autour des bounties, évidemment, hein, vu que Bosque vous rapporte des belles bounties, du contrôle, et quand même des bonnes réponses avec des bonnes patates possibles. Un très très bon deck. Et puis ça gagne le top 201 joueurs. Son adversaire en finale était Howard Williams. Désolé, il n'y a que les vrais noms, il n'y a pas les pseudos, je suis désolé. Qui jouait un magnifique Palpatine bleu. Tout dans le contrôle, évidemment. C'est vraiment des plays à jouer. Et donc les Palpatines du tout premier set, hein, sont vraiment en train de prendre un bel ascendant au niveau de la méta à l'heure actuelle, avec vraiment du contrôle, du hard control, même si là on a quand même des réponses assez rapides quand même, j'ai l'impression quand même. On a quand même des bonnes cartes qui peuvent sortir assez rapidement. On a évidemment de la rampe, hein, évidemment. Et par contre, bon, le deck là, il n'y a pas de nouveauté particulière comparé à ceux qu'on jouait précédemment. Donc ça, c'est vraiment tout l'effet du Boba Ban, hein, en fait, hein, parce que ce deck-là, concrètement, il n'y a que des cartes des 2 premiers sets. Donc c'est un deck qui aurait fait très très bien auparavant, mais qui était vraiment bridé par Boba, qui allait beaucoup trop vite pour lui. Et là, le fait que ce deck soit banni, on a l'apparition de nouveaux decks, et franchement, c'est très intéressant. Même si je me demande comment il fait quand même pour gérer les agros, les très très agros, les hard aggro. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup affronté, mais en tout cas, voilà. Il fait finale contre Bosque et il perd donc à la cloque. Ensuite, en 3e, 4e position, on a des Django. Il y avait 2 Django dans le top 8. Donc c'est vraiment, je vous l'ai déjà dit dès le départ, un leader qui part très très bien, qui a déjà bien performé la semaine dernière. On est sur la liste KTOD classique. C'est la liste que je joue également. Donc tous les mardis sur Tabletop ou Karabast. On est en live, vous pouvez m'affronter, c'est la liste que je joue. Il y a peut-être un petit changement, mais et encore, je crois que c'est vraiment quasiment la même liste. Vous allez beaucoup en voir du Django rouge, Django Tarkin Town. Donc c'est important, soit que vous le jouez, soit que vous sachiez, pardon, l'affronter. Et donc, bon, voilà, vous avez la liste ici, vous avez beaucoup de vidéos américaines qui en parlent. Et honnêtement, bon, bah, on est sur du classique Django qui, pour l'instant, fait des tops. Et honnêtement, c'est un très bon deck, très fun à jouer. Et je pense que contre cet adversaire, vous n'aurez pas de soucis de timer. Autre deck qu'on a déjà attaqué sur la chaîne, je vous invite à aller revoir cette vidéo de Patrak qui avait fait top 8 sur le PQ de Toulouse. C'est Cat Bane, donc Cat Bane également, qui a été renforcé avec le 7-3, avec
notamment l'unité Cat Bane, hein. Donc Cat Bane manquait un peu de punch en fin de partie. Bon, bah là, avec l'unité Cat Bane qui arrive, qui peut capturer, qui peut mettre des grosses patates, le deck a été très très bien renforcé. Il joue également ce joueur des cartes Now They Are Two of Them. Évidemment, ça renforce très bien le deck également. Sinon, la liste, elle est quasiment identique à ce que Patrak jouait, avec notamment le Jabba. Hein, durant la vidéo, Patrak nous explique bien l'intérêt de Jabba. Effectivement, une 2-8 pour 4 avec un effet assez sympathique. Ça peut vraiment faire des belles surprises. Et on voit qu'il joue que 2 Boba. Bon, ok. Mais honnêtement, la liste, c'est quasiment du copier-coller du deuxième set. Également un deck qui est arrivé assez tardivement, je trouve, dans la méta du deuxième set, mais qui a réussi à se faire sa place. Et c'est vraiment un deck très intéressant que je vous invite également à tester. Fait intéressant pour ce tournoi, les organisateurs nous ont dévoilé les top decks, les decks les plus représentés. On a quand même 28 Anakin, c'est vraiment énorme, 23 Django, très très fort. C'est les decks qui étaient vraiment les plus représentés. On a quand même 12 Sabine, donc il y a vraiment toute cette crainte autour de Sabine lors du moment du bannissement de Boba, que Sabine allait rouler sur la méta, que ça allait être horrible, qu'il n'y aurait que des decks Sabine ici elle. C'est pas du tout le cas. Les joueurs ont vraiment réussi à trouver des contres sur Sabine, ou alors à sortir des nouveaux decks, des nouveaux leaders. C'est très très bien. On a du Cat Bane qui est aussi représenté que Sabine, donc ça c'est excellent aussi. On a les Yoda bleus. Alors les Yoda, ils n'ont pas été représentés dans le top 8, et je me demande vraiment pourquoi, parce que c'est vraiment un deck, enfin, moi en tout cas, c'est une plaie à affronter. On a quand même 11 Bossk également qui sont sortis, donc je pense que c'était que des Bossk bleus à mon avis. On a du Quinlan, donc Quinlan, un leader du nouveau set qui apparaît bien et qui est très bien représenté. On a des Han de première édition, je pense qu'il les jouait en jaune à mon avis. Euh, mais ça, il faut être français pour pouvoir maîtriser un deck comme ça. On a du Rey, du Palpatine qui est présent uniquement en 8 exemplaires. On n'a pas le nouveau Palpatine. Ah si, il est présent pardon, en 6 exemplaires. On a quand même de l'Akira et du Maul. Voilà, ça c'était les decks les plus représentés. C'est effectivement très 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 rafraîchissant de voir autant de leaders différents et aussi nombreusement représentés. J'ai pas fait le calcul, on est sur 200 joueurs, et là, si on fait le calcul, on est à plus de la moitié des leaders qui étaient représentés ici. Donc, honnêtement, une très bonne méta report pour ce tournoi. Second tournoi qui nous est présenté, c'est Win a Case, donc gagner une case, c'est 6 displays. Donc, c'est un carton avec 6 displays dedans. Donc, très beau tournoi pour seulement 37 joueurs. Honnêtement, je pense que ça valait le coup de s'inscrire à ce tournoi. Au niveau du top 8, on a un top 8 bien intéressant également. On a du Cat Bane, Tarkin Town, donc Cat Bane rouge, qu'on a vu tout à l'heure. On a cette fois-ci, on a quand même du Anakin qui a réussi à faire du top 8. On a toujours un peu de Sabine, on a du boss bleu. Donc le boss bleu, est-ce qu'il est en train de s'imposer dans la méta actuelle? Je pense qu'il avait déjà toute sa place dans le deuxième set. Mais là maintenant, il sort vraiment fort. Eden, alors Eden verte, honnêtement, je ne sais pas trop d'où elle sort, mais en tout cas, elle est là. On a de la Rey, on a du Django Tarkintan, évidemment. Et on a un Obi-Wan, un Ben ICL, qui fait quatrième, mais il droppé, donc il est parti à la fin du tournoi, malheureusement. Et justement, Ben ICL, c'est la vidéo que je vous ai sortie. Enfin, si vous regardez la vidéo, c'était hier. Je vous ai sorti cette vidéo hier sur Obi-Wan ICL. C'est vraiment un leader qui nous a tapé dans l'œil au niveau de la chaîne. Et on voit qu'il arrive à perfer aux États-Unis. Donc, vraiment une vidéo que je vous invite à voir et peut-être vous orienter vers le champion Obi-Wan qui a de la réponse un peu contre tout, notamment contre Bossk et contre Django. Au niveau des decks, on en a déjà vu quelques-uns précédemment. On va quand même parler du Anakin rouge avec une base très 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 agressive. C'est notamment le deck que notre ami Keycord joue au niveau de la chaîne. Donc
donc ça rentre des unités très rapidement, ça permet de faire du trade positif en votre faveur grâce à la capacité d'Anakin. Et en second temps de partie, vous avez ce que j'appelle la tripotée des Blue Jedi qui arrive avec le classique Kanan, Obi-Wan, donc le vieux Ben, et le Luke, qui en général, une fois que les trois arrivent ou que l'un arrive après l'autre, vous retournez la game, vous vous soignez, vous revenez, et voilà, vous remportez votre partie dans ce tempo-là, en ayant trade les plus grosses menaces adverses grâce à la capacité de Anakin. Il ne joue pas d'Anakin rouge, il ne joue pas le nouveau Anakin dans ce deck. Bon, ok. À la place, il joue des pots d'Amron. Il perd pas au change, hein, évidemment. Pot est très très intéressant. Bon, il joue quand même des Cassian qui me va mettre en ressources, qui peuvent ressortir après. Il joue des Bravados aussi, donc un bon deck, tout dans le trade, dans la temporisation et à sortir les Blue Jedi par la suite. Donc honnêtement, un deck un peu classique sur ce troisième set. Ensuite, au niveau des decks que je voulais un peu discuter pour ce tournoi notamment, c'est la Rey Tarkintan. Rey Tarkintan, vous la voyez également perfait depuis le milieu du deuxième set à peu près. C'est vraiment pour moi le deck qui était le plus amène de venir concurrencer la domination de Boba et de Sabine, parce qu'en fait, elle se défendait très bien contre l'aggro, et elle se défendait plutôt pas mal contre Boba également. Et donc ça me fait plaisir de toujours la voir, même si elle n'a pas vraiment été renforcée. En tout cas, cette version-là n'a pas été renforcée par le troisième set, comme pour le premier deck qu'on a discuté tout à l'heure, donc le Palpatine bleu. Vous voyez des decks quasiment que constitués de cartes du premier et du deuxième set, qu'on voyait peu avant à cause de la domination de Boba, et qui arrivent maintenant, et qui en plus n'intègrent pas vraiment de nouvelles améliorations. On est quasiment un peu sur la même mécanique que le Anakin qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire du trade, du renforcement en début de partie, et puis ben voilà, la sortie des Blue Jedi, vous les avez encore là. Kanan, Obi-Wan et Luke, ils arrivent en fin de game, ils vous retournent. En plus de ça, dans cette version, vous avez le Redemption, qui, si vous avez pris un peu trop de dégâts, va venir, va vous soigner. C'est vraiment c'est des plaies. Honnêtement, c'est un peu des plaies à jouer ce type de deck. J'aime vraiment pas les affronter. Et moi-même, pour mon gameplay, ça me conviendrait pas. Mais je comprends totalement les joueurs qui aiment jouer ce genre de deck. Euh, on voit ici qu'il a plutôt voulu garder Make an Opening plutôt que posture désavantageuse. Là, l'amélioration en -2/-2. Bon, ça se discute. Il y rentre des Hello There, donc la carte du troisième set, donc des -4, -4, quand vous avez de la force. Évidemment, ça se justifie. On est donc sur une version qui n'a pas vraiment bougé par rapport au deuxième set et qui reste donc fortement compétitive. Enfin, pour le troisième tournoi qui nous est présenté, au moment où je tourne cette vidéo, on n'a pas encore tous les résultats. À la fin, évidemment, les trois derniers leaders, ce ne sont pas les leaders là, mais on voit que le premier est un âne bleu. Je vous dirai en commentaire de cette vidéo, lorsque je la posterai, si le premier est vraiment un âne bleu ou pas. En tout cas, les ânes 2 bleus, c'est également des leaders qu'on voyait beaucoup apparaître en fin de second set. Qu'on a un peu moins vu en début de troisième set, mais bon, qui peuvent réapparaître. Honnêtement, c'est des très très bons leaders également. Anne Bleu fait tout bien, honnêtement, c'est un bon deck. Il se fait peut-être un peu dépasser un niveau vitesse par Django, mais en tout cas, bon, a priori, sur ce tournoi, Anne de Bleu a fait une bonne perf. C'est un tournoi de 37 joueurs uniquement, malheureusement. Donc là, pour l'instant, ça n'a pas été encore mis à jour. C'est en Espagne, ils jouent peut-être un peu plus tard que nous. En tout cas, on n'a pas encore complètement les résultats. Mais bon, c'est un petit tournoi, 37 joueurs. Et a priori, c'est quand même un Han qui remporte le tournoi. On pourra en discuter. Mais gardez à l'esprit quand même que le plus gros tournoi de ce week-end, donc 201 joueurs, a été remporté par un Bosque, avec quand même pas mal de Palpatine qui arrivent et des Django. Donc
Est-ce que Bossk va vraiment faire son trou? Je ne sais pas. C'est peut-être joueur dépendant. Mais Palpatine, ça c'est sûr que vous allez en voir, des Palpatine 1. Vous allez voir beaucoup de Django également. Et après, les leaders classiques de l'Anakin, de la Rey Tarkin Town, du Cad Bane qui arrive très très bien. Et voilà. Pour finir, je voulais vous remercier de nous rejoindre aussi nombreux. Si vous voulez vous entraîner pour les prochains Planetary ou les prochains gros tournois, le tournoi de la communauté est ouvert. Il vous suffit de vous connecter à notre Discord, de lire les règlements. Le tournoi se fera en ligne via Karabast et vous êtes évidemment fortement invité à nous rejoindre pour participer à ce beau tournoi. Sur ce, n'hésitez pas à me redire en commentaire ce que vous avez pensé de la victoire de Torque. Quand même, Cocorico, c'est un Français qui gagne, donc c'est important, mais peut-être un peu pas de la belle manière, on va dire. Important, c'est de gagner. Ensuite, on a la méta qui évolue, qui a l'art de se stabiliser autour de Django, du mid control ou du hard control avec Palpatine. À voir. À voir ce que ça va vous donner. Dites-moi en commentaire ce que vous jouez, ce que vous aimeriez bien voir comme leader arriver. Et on se dit à très bientôt pour du contenu sur Star Wars Unlimited. Bon jeu à tous et bien sûr, ciao ciao les amis.